C'est Aya Astrid Matran. Bonjour, les secrets des quatre pattes, Cannelle, enfin plus calme avec Pollux. Les animaux de compagnie font partie intégrante de nos vies et traversent aussi des difficultés que nous rencontrons. Cette jolie cannelle que l'on peut voir donc côté de l'écran, cette belle chienne, eh bien, a malheureusement subi un drame. Elle a perdu subitement son propriétaire et sa vie en a été complètement modifiée puisque donc c'est la compagne en fait de ce monsieur qui a finalement récupéré Cannelle, mais cette dame ayant un chat et Cannelle n'ayant pas du tout l'habitude des chats, autant dire que la cohabitation était assez survoltée. Vous allez voir juste après en fait tout simplement une belle vidéo sur le résultat par rapport à la séance qui a été faite. Alors dans un premier temps, il était donc important d'aller travailler sur le deuil, et bien à la fois de Cannelle et à la fois donc de Monsieur Pollux, puisque bien entendu il connaissait très bien ce monsieur. Et puis, il faut aussi faire un éclairage sur la situation en expliquant donc d'un côté puis de l'autre quelles vont être les conséquences de tout ça, avec toutes des peurs qui peuvent exister, celle d'être peur d'être abandonné, peur de ne pas être gardé, etc. En expliquant que chacun a sa place, qu'ils font maintenant partie d'une seule et même famille et qu'ensemble ils vont pouvoir se soutenir pour traverser ces difficultés. Alors d'un côté, nous avons un allié de choix, Monsieur Pollux, qui fort heureusement avait déjà l'habitude de vivre avec des chiens, donc ça c'est très bien, mais qui malgré tout, avait déjà craché à plusieurs reprises sur Mademoiselle Cannelle, puisque Cannelle, en fait, elle, quand elle n'avait pas eu ce travail d'accoutumance en fait des chats depuis toute petite, et dès qu'elle le voyait, en fait, elle était surexcitée, elle bondissait dessus. Voilà, donc elle n'arrivait pas vraiment, ça débordait dans tous les sens. Et forcément, Pollux, face à une telle situation, montrait un petit peu patte. Voilà, il se défendait un petit peu, puisque c'était un petit peu trop pour lui, chose que je peux comprendre vu l'intensité de la réaction de Cannelle. Donc le travail, dans un second temps, a porté sur Mademoiselle Cannelle afin qu'elle soit plus modérée dans ses réactions. Alors, déjà, pourquoi? Que se passe-t-il dans la tête de Mademoiselle Cannelle qui fait que quand elle le voit, elle se jette sur lui. Alors, Cannelle n'a aucunement eu vraiment de traumatisme très fort concernant en fait les chats. C'était plutôt une gestion, un effet de panique en fait, de je sais pas comment m'y prendre, je sais pas comment faire, j'arrive pas à gérer, tout un tas de situations finalement qui sont inédites pour elle, qui débordent et qui fait qu'elle fonce droit sur le chat sans la moindre agressivité entre guillemets, dans le sens où le moteur n'est pas le fait de se, enfin pas principalement de vouloir se défendre d'elle, entre guillemets, de Pollux en tout cas, même si elle a tout de même des peurs particulières au fait en fait d'avoir été déjà un petit peu houspillée par ce garçon. Alors parmi toutes les peurs qu'on peut noter, il y avait par exemple, alors très envie de devenir copain avec lui, mais pas savoir comment s'y prendre. Donc tout un travail en parallèle, bien sûr, en énergie est effectué pour lui expliquer aussi, pour aller débloquer tout ce qu'il y a à débloquer, donc par rapport à la peur de se faire attaquer, peur qu'il lui fasse mal. Donc avec un éclairage sur la situation dans le milieu animal, eh bien, on n'attend pas quelques semaines de cohabitation pour sauter sur l'animal en question. Si ça se fait, ça se fait assez rapidement. Donc aller désamorcer donc toutes ces peurs-là, aller les réduire. D'autre part, avec ce côté je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas comment faire, donc il y a un travail sur les codes félins qui a été fait, puisque Mademoiselle Cannelle, n'ayant jamais vécu avec des chats, ne savait pas vraiment comment se comporter, ça la stressait de ne pas savoir comment faire, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver, comment il faut s'y prendre. Donc avec tout un tas de postulats en fait, de suggestions et par le travail en EFT en parallèle, de pré-travail en fait pour que elle puisse redescendre, savoir qu'il faut plus s'observer, qu'il faut plus regarder, qu'il faut en effet faire connaissance entre guillemets, avoir une posture plus modérée avec une différence de taille et de force, pour lui faire prendre conscience que ils n'ont pas les mêmes tailles, mêmes forces. Donc pour lui, ça, ces réactions-là, même s'il sait bien faire avec les animaux, avec les chiens, c'est tout à fait logique en fait. Donc faire prendre conscience de tout ça, en plus du travail en profondeur, qui est bien entendu avec tout le travail aussi sur le côté excitation, panique qui est là, notamment en travaillant sur la confiance, par exemple, sur sa capacité à faire face à tous ces événements, puisqu'il y a quand même un gros travail aussi au niveau du deuil, et puis Cannelle se posait aussi beaucoup de questions sur est-ce qu'elle allait y arriver, comment ça allait se passer, enfin tout ça. Donc on va calmer tout ce flux qui est très intense au niveau nerveux. On travaille par différentes techniques pour rendre la réaction plus modérée, moins vive. Bien entendu, ce n'est pas un travail de magicien ni de magicienne, on est d'accord, nous sommes sur la planète Terre, mais ça passe, comme je dis toujours, moi je fais un travail préparatoire, je travaille de concert avec les propriétaires ainsi qu'avec leurs animaux, et c'est à eux de faire des exercices, donc je leur donne des suggestions
des préconisations, si je puis dire, sur la façon de les présenter, tout doucement, réduire la distance, y aller tout doucement. Voilà, ça veut contenir en fait, hein, pour que Cannelle puisse expérimenter, apprendre le fait qu'elle est capable, qu'elle peut aussi, donc avec un trait d'observation, voir le chien à quel moment est-ce que c'est trop, on arrête, si c'est trop, on y va doucement, pas tous les jours, tout doucement, parce que c'est un travail d'apprentissage qu'il doit faire, à s'autogérer, hein, aussi, parce qu'elle a tendance à monter très vite dans les tours. Donc tout ça, c'est un travail du quotidien avec le propriétaire, mais qui fort heureusement donne de belles perspectives. Je vous laisse regarder la vidéo. En tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine. Et si je peux vous être utile, eh bien, si vous présentez ces difficultés-là dans le cadre de votre famille, c'est un véritable plaisir de pouvoir vous aider. Très belle semaine à vous. À très bientôt. La cannelle. Oh là là. La cannelle. Qu'est-ce que tu racontes, chouchou? Elle l'observe beaucoup. Pollux un peu moins. Il se comporte vraiment comme un baron. Un chat pas chat. C'est Lucille qui